Ça fait déjà 1 an que j'ai fini l'école, que j'ai mon bac et tout. Et bordel, c'était vraiment une délivrance. Et parfois, je repense à tous ces trucs qui étaient vraiment super cool à l'école. Comme par exemple, quand t'avais un prof absent, on commence carrément avec un classique. Alors j'ai entendu que pour certaines personnes, c'est juste chiant. Et en vrai, je peux comprendre. Surtout si c'est en première heure. Parce que ça veut dire que t'aurais pu rester plus longtemps pioncé dans ton bed et commencer à 9h au lieu de 8h, par exemple. Et pour moi et mes potes, c'était un soulagement de baiser. Parce qu'on détestait les cours. Comme tout le monde, sauf pour les gros nerds là, de cons là. Et quand t'as pas cours, bah normal, tu vas en permanence. Et là encore, certaines personnes n'aiment pas la permanence. Mais oh non, quand t'as ton groupe de potes de cons là, que vous avez 1 heure de temps de libre, frère, l'heure de permanence, elle peut être au minimum un moment un peu drôle et agréable. Ou alors au max, c'est la plus grosse succession de fous rires que t'aies eu de ta vie. D'ailleurs, parenthèse, mais en vrai, il n'y a pas que dans la permanence où tu peux taper ton plus gros fou rire. Par exemple, il y a la cantine, parce que moi, mon plus gros fou rire, c'était dans la cantine. Carrément, j'ai failli m'étouffer sur de la purée, mon frère. Bref, avoir 1 ou 2 heures de libre grâce à son prof qui est absent, c'est bien. Mais quoi de mieux qu'une journée entière de libre, mon frère? Perso, c'était super rare d'avoir une journée de libre grâce à des profs absents. Le plus souvent, c'était quand il y avait genre grève générale ou ce genre de truc, tu vois. Non, vraiment, imagine avoir 2 semaines entières de libre. Le pied. Tu peux rester chez toi, sur le PC ou la Play, tu connais. Bon, moi, j'avais pas de Play. Mon PC, c'était un HP Windows 10 Alcatel OnePlus. Ou alors, tu sors avec tes potes, c'était une vie sociale. Mais par contre, quand on revenait des cours, alors là, le lundi ou je sais pas quel jour, là, on s'en fout. Les profs, ils nous la mettaient bien, mon frère. Carrément, la charge de travail, elle était multipliée par 3 pendant au moins 1 semaine. Bah, bande de chiens. En tout cas, je peux pas vous expliquer la joie de baiser que je ressentais chaque matin avant les cours. Je regardais mon téléphone et là, sur le groupe de la classe, il y a quelqu'un, il dit pas de cours aujourd'hui, prof absent ou y a grève. C'était comme gagner l'euro million. En tout cas, je pense que tu ressens la même chose. Après, en soi, tout le monde connaît ça depuis 2020. Macron, il a dit ça là. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Au nom des fois, j'ai trop envie qu'il y ait un 2e confinement. Il y a aussi quelque chose de très très cool à l'école, mais quand même assez rare. Imagine, t'es dans tes pensées et tout. Tu suis pas ce que la prof a dit. Tu remarques qu'elle est en train de donner des papiers à tout le monde dans la classe et là, c'est ton tour. Et là, tu lis le papier et c'est écrit autorisation des parents pour sortie scolaire. Dans ma tête, il se passait ça. Et en plus, c'est une sortie ciné. Donc là, le mois dernier, on a raté 2 semaines de cours gratos. Et là, on va au ciné, là? Oh non, les périodes comme ça, pour moi, c'était le problème de la vie. Mais bon, autant des fois, ça te ramenait à la réalité quand vous alliez voir les films les plus gays de l'humanité, mon frère. La dernière fois, j'étais en seconde, on allait voir un film, il était fait en 492 avant Jésus-Christ, mon frère. On s'est fait chier de baiser. Autant des fois, on allait voir des de masterclass. Je me rappellerai toujours en classe de 4ème quand on était allé voir La Vie scolaire. Masterclass. Et premier degré, je vous conseille ce film pour ceux qui l'ont jamais vu. L'ambiance de la salle, elle était incroyable, mon frère. Tout le monde était en train de rigoler, mon frère. En plus, on était sur la même rangée avec nos potes de classe. C'était magnifique. Parce que des fois, les profs, des fois, les profs qui aiment nous placer là. Arrêtez. Laissez les élèves choisir, frère. Et on s'en bat les couilles s'ils bavardent, frère. On est là pour partager l'expérience, mon frère. On est là pour avoir une bonne expérience. Tu veux nous placer, fils de... Et je me rappelle, après avoir vu le film, on répétait toutes les répliques. Ça nous avait fait marrer de baiser. Et ça a duré genre plusieurs semaines. On était matrixés du film. Juste, c'était vraiment gaze qu'on soit allé aussi peu souvent au ciné parce que vraiment, mon collège, il était à côté du cinéma, frère. Et tu vois, aller au cinéma avec l'école et tout, pour moi, ça, c'est le prime des sorties scolaires, ok? Il y en avait d'autres. Comme les sorties au musée. Ouais, on avait un peu le seum quand on lisait ça, mais dans le fond, on était content parce qu'au moins, on n'allait pas passer à nouveau 4 heures d'affilée dans une salle à apprendre des sciences et vie de cons, là. Et quand on arrivait sur place, à chaque fois, on pouvait déjà sentir l'ambiance de l'intérieur depuis l'extérieur. Et si je pouvais la décrire en un seul mot, ça serait juste chiant. Voilà, pardon, je dis c'est la culture, le patrimoine et tout. Mais frère, j'ai même pas 15 ans. Tu me parles déjà des rois de France, mon frère. Toute l'année, on parle des rois de France, de l'esclavage, de la guerre, Oh. À un moment donné, ça nous gonfle en fait. Et petite parenthèse, je déconne même pas quand je dis que le Moyen-Âge, la guerre, l'esclavage, les inégalités dans la société entre les quartiers riches et pauvres, c'est les seuls sujets dont on parlait en histoire géo sur mes 8 dernières années de collège-lycée, frère. Enfin bref, je voulais aussi parler d'un truc. Parce que du coup, on n'y allait pas à pied, tu vois, à ces sorties de cons. Prenez le bus. T'as capté. Mais comment dire, ça pouvait vraiment être trop gaze parfois. En fait. Par exemple, quand c'était le prof qui nous disait où nous asseoir, voilà, je ramène ça encore sur la table. Moi et mes potes, on voulait toujours se mettre au fond du bus. Parce que dans la plupart des bus qu'on prenait, frère, c'était les meilleures places. Surtout qu'il y avait aucun adulte autour. Ah frère, je sais pas pourquoi les adultes ils voulaient toujours se mettre avec le chauffeur. Ah je sais pas. Ouais, parce qu'on était chiant en vrai. Voilà, on va pas se mentir. Ou alors ils se mettaient où? Ils se mettaient au niveau de la, vous savez, la porte qui est au milieu là. Bah voilà. Donc nous, on pouvait chill au fond du bus tranquille. Juste quand on faisait trop de bruit, il y avait toujours un adulte qui nous gueulait dessus là pour qu'on la ferme. Mais frère, on est des ados en construction à un moment donné, merde. En plein âge d'immaturité, mon frère. Tu penses vraiment on va t'écouter en plus? Parce que le mec il nous gueulait dessus, mais 15 minutes plus tard ça reprenait. Mais le pire du pire, c'était vraiment qu'il y avait la radio dans le bus. Alors là, c'est terminé. Ah là, frère, c'était le chaos. Parce que si par malheur, il y avait la musique là qui était en train et que tout le monde connaissait, le bus ça devenait un concert, mon frère. Comme si on était à l'Accor Arena ici. Tu peux être sûr que le bus tout entier va chanter les lyrics par cœur de la chanson et le plus fort possible. Bah ouais, bah sinon c'est pas drôle. Encore mieux, encore plus destructeur. C'était quand il y avait le mec qui avait une enceinte JBL. Et sur ce coup là, c'était moi.
Ouais, j'étais ce mec au lycée qui avait son enceinte dans le sac, là, qui cassait les couilles. Je me faisais kiffer, donc je m'en branle. Du coup, quand il y avait un mec avec son enceinte, là c'était encore un niveau au-dessus. Carrément, on peut même dire que c'était le prime du bus. Et en général, c'était toujours les mecs stylés qui mettaient la musique. Et bien sûr, ils étaient toujours au fond du bus. Il fallait voir comment on arrivait à turn up de baiser dans le bus. Et c'était trop une dinguerie. Et j'aurai l'occasion de parler de ce genre d'expérience dans une autre vidéo, là. Et aussi, j'ai oublié d'en parler, c'est pas vrai. Mais des fois, les bus que les établissements ils louaient, frère, c'était des bus incroyables. T'avais l'impression de rentrer dans un avion en première classe à mer. Tout était hyper propre. La clim, elle était bien froide. Les vitres, elles sont teintées. T'as l'impression d'être dans le luxe, en fait. Et des fois, à l'inverse, t'avais des bus. Ils étaient dégueulasses, mon pote. Tu rentres, on dirait c'est la Mystery Machine. Ça pue. Les sièges, c'est comme si c'était le fou du bus. Il a chié sur tous les sièges. Il y a des mouches. Des fois, il y a des fuites d'eau. Donc le siège, il est mouillé. Et toi, t'es obligé de t'asseoir et il est trempé. Putain. Et le pire, c'est quand il n'y a pas de clim. Les gars, pour rappel, j'habite en Martinique. Voilà la température moyenne de l'île. Voilà. Donc t'es là, il fait chaud. En plus, tu transpires. Ça pue sa mère. Le bus, il couine. T'as l'impression dans 500 mètres. Là, il y a une des roues. Elle va se barrer. Le chauffeur, il roule giga vite. Comme s'il a un repas sur le feu, mon frère. Du coup, je m'accroche à la poignée du siège de devant. T'as capté? Les bellec à tout le moment. Le délire se décroche et je pars avec. Mais bref, il y a un autre type de sortie dont je voulais parler. C'est les sorties, les journées sportives. T'as capté? On n'est pas eu beaucoup. Mais il y a une fois où j'ai fait quelque chose qui m'a valu d'être exclu 4 jours de mon établissement. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo dans longtemps. Bref, je me rappelle de cette journée. À cet âge-là, on voulait trop prouver, frère. C'était au collège, classe de 5e ou 6e, je sais plus. On faisait demi-fond, je crois, en EPS. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, demi-fond, tu cours ta mère. C'est tout. Tu cours. Et cette journée, c'était le grand final du cycle, t'as capté? Genre en mode toutes les séances d'avant, elles servaient à préparer cette journée-là, en fait. Et notre collège, ils se sont dit que c'était une super idée de nous mettre en compétition avec le collège du quartier voisin, genre. Et ça a donné la plus grosse ambiance que j'ai jamais vue de ma vie. Mais pas dans le bon sens, du coup. Genre, on était des singes. Ça insultait le collège d'en face, mais sans raison. Comme si on allait se taper et tout, mais pas du tout. Peut-être. Bref, au final, notre collège, il a gagné la rencontre. Et même après qu'on soit donné, qu'on ait couru comme des fils de plusieurs fois autour du quartier de fou et tout, et ça continue à crier. Hein? Ma gueule, j'ai couru 4 km. Je suis essoufflé, j'ai chaud. Tu cries? Et jusqu'au moment où 2 mecs ont commencé à se mettre sur la gueule, sans raison. Alors rien de fou, hein, parce que les profs les ont direct séparés. Et personne pensait que l'esprit de compétition les aurait poussés jusque là, tu vois. Genre imagine taper quelqu'un dans un événement sportif du collège. D'ailleurs c'est marrant parce que le mec de mon collège, il se justifiait de pourquoi il a tapé le mec et tout. Et genre pendant qu'il parle, il traite le mec de l'autre collège de fils de... C'est devant les profs. Ah là, les adultes, frère, ils ont vu rouge. Ils ont commencé, ils sont venus à 3. Ils l'ont engueulé, ils lui ont dit: ouais, mais t'es un malade. Ouais, mais t'es un malade. Qu'est-ce que t'en sais si sa mère c'est une p***? C'est très grave ce que tu dis. Je vais pas venir défendre le mec parce que c'était vraiment un move de con de le traiter de fils de p*** devant les profs. Et je me dis, putain, ils auraient dit quoi les profs s'ils savaient ce qu'on se disait? Genre, ils sont pas là. Ils vont péter leur crâne. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, fils de p***, c'est pas le mot le plus violent qu'on connaît, quoi. Bref. Et en vrai, je pense que le meilleur moment de l'année scolaire, mon frère, c'est les 2 dernières semaines avant les vacances d'été, sa grand-mère. Parce que plus personne n'en a rien à foutre des cours. Tu peux déjà sentir la vibe de l'été qui arrive comme ça. Tu commences déjà à imaginer des plans de fou et tout. D'ailleurs, bizarrement, c'est souvent à la fin de l'année que tu tapes le meilleur délire avec tes potes. Ça rigole de baiser. Tous les jours, il y a un truc. Et c'est là que tu vois, c'est qui les profs qui sont des gros chiens. Parce que t'as les profs qui savent qu'on va bientôt être en vacances. Du coup, ils disent: oh, on va calmer le jeu. Oh, ils sont fatigués. Ils ont traîné toute l'année. Allez, on les laisse respirer. Merci, monsieur. Vous êtes le GOAT. Et autant t'as des profs, des fils de chiens. Ils décident de mettre 3 DM à rendre la même semaine. Et les 3, ils comptent dans la moyenne. Alors que le conseil de classe, il est déjà passé. Je vous jure que ça m'est déjà arrivé. Non, là, je suis désolé, il faut payer. Faut payer. Tu me payes. Paye-moi. L'année, elle est terminée. Qu'est-ce que tu me racontes des devoirs maison, là, coefficient 2, hop. Va te faire off. Vas-y, une fois que t'as tout plié les devoirs, tu sais que t'es au calme. Jusqu'à la fin de l'année. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi, au collège, j'ai arrêté de venir en cours en mi-juin. Donc pourquoi il y a des gens, on les voyait plus depuis fin mai? Ces bâtards, ils se pointaient à la fin de l'année que pour les contrôles. Et alors là, une fois que le conseil de classe était passé, alors là, on les voyait plus. Au passage, pensez pour ceux qui se sont déjà retrouvés tout seuls dans leur classe à la fin de l'année. J'imagine pas la puissance de la solitude que tu ressens quand ça t'arrive, frère. Mais bref, aussi petit message à ceux qui passent le bac, les examens, peu importe. Donc déjà, gros GG à ceux qui ont fini. Et ceux qui sont pas encore passés, les frères, bonne chance. Ouais, le message, il pue la merde. Y'a quoi maintenant? Alors si vous vous abonnez à la chaîne, les gars, il y a 15% de chance que vous ayez une mention au bac. Voilà. Non, sérieux les gars, donnez tout pour mériter votre été de zinzin là. Moi, cet été, je reste chez moi, à charbonner. Mais bon, après, c'est surtout que j'ai pas un rond. Mais...